Salut à vous bien-aimés, c'est avec vous votre frère Kimberly Périssien. Quel bonheur de vous retrouver pour la suite de la série intitulée « Les principes pour vaincre la tentation ». Dans un format d'enseignement inédit qui va favoriser des échanges dans notre communauté. La vidéo d'aujourd'hui parle d'un jeune homme marié faisant face à une situation de tentation qui est sur le point de briser son mariage. Il s'éloigne petit à petit pour se rapprocher d'une jeune femme, Laurie, en qui la tentation lui fait trouver une sorte de réconfort, enfin, c'est ce qu'il croit. Incapable de s'en sortir tout seul, dans son travail Pyram va en parler à son meilleur ami, Patrick, qui va lui donner un principe pouvant l'aider à surmonter cette tentation. Je vous invite à regarder cette vidéo afin de découvrir ce principe. D'accord, je t'écoute, Martha. Pyram, j'ai accepté ce dîner avec toi ce soir parce que j'avais besoin de te parler. Sincèrement, et j'aimerais que tu ne me coupes pas, au moins au début. Tu sais, ces dernières semaines, non, ces derniers mois, j'ai l'impression de vivre avec un homme que je ne reconnais plus. Tu te lèves tôt, tu pars au travail, tu rentres tard, parfois même sans un simple « Comment s'est passée ta journée ?» Et le pire, c'est que tu ne pries plus. Tu ne mènes plus la maison spirituellement. Tu ne nous conduis plus devant Dieu comme tu le faisais avant. Martha, c'est rien, je t'assure. C'est juste une période un peu chargée. Le boulot me demande beaucoup en ce moment. Mais ça va passer. Je suis désolé si tu t'es senti mise de côté. Ce n'est pas rien, Pyram. C'est ta vie qui change. Tu n'es plus aussi connecté à Dieu. Tu ne me parles plus comme avant. Tu ne viens plus t'asseoir le soir pour me raconter ta journée, me dire ce que tu ressens, ce que tu vis, ce qui te pèse vraiment. C'est comme si tu portais tout seul un fardeau, mais tu refuses que je sois là avec toi. Et ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Je ne voulais pas t'éloigner, Martha. J'ai eu l'impression que je devais tenir le coup seul. Que je devais être fort, ne pas me plaindre. Tu sais comment est le boulot, les factures, les attentes. Et parfois, je me suis dit que prier ou parler allait me faire perdre du temps ou me rendre vulnérable. J'ai voulu assurer, mais Tu sais, moi je n'ai pas besoin d'un Pyram parfait. J'ai besoin d'un mari présent. Un homme connecté à Dieu, pas à son compte bancaire. Tu sais ce qui me fait peur. C'est que je vois en toi une transformation silencieuse vraiment. Un éloignement. Un homme qui s'éteint spirituellement sans même s'en rendre compte. Et je ne peux pas rester là, regarder ça et me taire. Tu as raison, je me suis éloigné. J'ai laissé le poids du monde m'écraser doucement, sans crier. Et j'ai laissé Dieu de côté, toi de côté, moi-même, de côté. Tu n'as pas apporté ça seul, Pyram. Ce n'est pas seulement ton fardeau. Tu es mon mari, je suis ta femme. Ce qu'on vit, on le vit ensemble. Mais tu dois revenir. Revenir à Dieu, revenir à la maison. Pas juste physiquement, je parle de ton cœur. Martha, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas décevoir Dieu non plus. Ce que tu dis me fait mal, mais tu dis la vérité. Et je t'en remercie. Alors reviens, recommençons à prier ensemble. Partage-moi ce que tu ressens, même si c'est lourd. Je suis là, je veux qu'on se retrouve. Pas seulement autour d'un bon repas, mais dans la présence de Dieu. Là où notre mariage a commencé. Oui, je veux ça, moi aussi. Je veux me retrouver, te retrouver, retrouver Dieu. Merci de ne pas m'avoir laissé m'enfoncer seul. Tu es plus qu'une épouse vraiment, Martha, tu es une sentinelle. Mais, je vais passer voir mon patron tout de suite après ce moment, et je te reviens à la maison. D'accord. Seigneur, je crois que ça s'est bien passé. Oui, je le sens au fond de moi. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas juste de la fatigue ou du remords, mais une lumière. Faible, certes, fragile, mais réelle. Tu sais, je ne m'attendais pas à un miracle ce soir. Je voulais juste semer une graine, juste lui dire la vérité, avec amour. Et je crois qu'elle a trouvé sa place dans son cœur. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé, je n'ai pas exigé. J'ai juste ouvert mon cœur. Et il a écouté, vraiment écouté. Je ne cherche pas un mari parfait. Tu le sais, Seigneur. Je veux juste un homme qui te met en premier. Un homme qui dirige notre maison, non avec autorité, mais avec humilité. Je veux retrouver celui qui me tenait la main pour prier, qui pleurait dans ta présence, qui rêvait à tes projets,
pas seulement à ses affaires. Et ce soir, j'ai vu une étincelle, une brèche dans la carapace, peut-être même un début de repentance. Il ne l'a pas dit avec grand fracas, non, mais son regard, son calme, tout disait, je veux revenir. Alors maintenant, Seigneur, je te laisse faire le reste. J'ai parlé, j'ai semé, mais toi seul peux transformer. Toi seul peux réveiller ce feu qu'il a laissé s'éteindre. Ce feu que moi, je ne peux pas rallumer à sa place. Tu es le seul qui peut souffler sur les braises vraiment. Je ne veux pas m'inquiéter, je ne veux pas forcer. Je vais continuer d'aimer, de prier, d'attendre, parce que je crois que tu es à l'œuvre. Et que celui que j'ai vu ce soir n'est pas perdu. Il est juste en transition, en train de se battre dans l'invisible. Merci, Seigneur, merci de m'avoir donné la force de parler sans blesser. Merci pour cette paix que je ressens ce soir. C'est comme un murmure dans mon cœur qui dit, je suis déjà en train d'agir. Alors je te fais confiance. Je te remets Pyram, je te remets notre couple. Et je m'endors ce soir, non pas avec des certitudes, mais avec une espérance ferme. Tu es fidèle, Seigneur. Et moi, j'attends que tu fasses ce que toi seul peux faire. Il est 22h37, Pyram. Tu étais censé être ici depuis plus de 2 heures. Je t'ai attendu. Tu n'as même pas daigné envoyer un message clair. Laurie, je suis désolé. J'ai pas voulu te manquer de respect. J'ai eu un imprévu. Un imprévu? Tu veux dire ta femme? C'est ça l'imprévu, hein? Tu devais dîner avec ta chère épouse pendant que moi, je t'attendais ici avec des bougies et du vin. Pyram, t'étais où exactement? Oui, j'étais avec Martha. C'était prévu depuis quelques jours. Un dîner pour parler de certaines choses importantes. J'ai pas su comment te le dire. Alors tu m'as menti, comme un ado pris en faute. Tu m'as regardé dans les yeux l'autre jour et tu m'as promis qu'on se verrait ce soir. Tu m'as dit que tu voulais prendre un moment tranquille, me connaître mieux, et là tu viens, comme si de rien n'était. Je suis venu, Laurie. Ça veut dire que tu comptes. Que t'es pas juste un passe-temps. Mais comprends-moi aussi. Martha est ma femme. J'ai des responsabilités. Je peux pas tout lâcher comme... Des responsabilités? Alors pourquoi tu es ici? Pourquoi tu m'as fait espérer? Tu joues à quoi, Pyram? Tu veux garder ta femme et flirter dans l'ombre? T'es en train de glisser, tu le vois. Je sais que c'est dangereux. Que je suis pas à ma place ici. Mais, je sais pas ce qui se passe en moi, Laurie. Ces derniers mois, j'ai l'impression d'étouffer. Et toi, tu représentes un genre d'échappatoire. Une légèreté. Une échappatoire. Donc je suis juste une bouffée d'air frais. Waouh, quelle tendresse, Pyram. Tu sais quoi? J'aurais préféré que tu restes chez toi. Vrai. Calme-toi, je suis venu parce que je voulais être honnête. J'aurais pu mentir encore, mais je t'ai dit la vérité. J'ai dit à Martha que je pâchais voir mon patron. Elle m'a cru. Je suis ici, mais je peux pas rester longtemps. Je dois rentrer. Tu vis dans le mensonge, Pyram. Tu mens à ta femme, tu mens à toi-même. Et tu veux que moi, je sois à l'aise dans tout ça? Tu crois que c'est flatteur de savoir que je suis une option entre deux excuses? Je suis pas fier de moi, Laurie. Je te demande juste, un peu de patience. Le temps que je mette de l'ordre. Que je comprenne ce que je veux vraiment. Sois un homme. Je t'attends demain à la même heure. D'accord. Et Pyram, est-ce que ça va? T'as l'air ailleurs depuis ce matin. T'es pas comme d'habitude, t'as un souci. Si je te dis ce que j'ai sur le cœur, tu risques de me juger. Et franchement, j'ai pas besoin d'un autre serment. Allons donc, tu me connais, Pyram. Je suis ton ami, pas ton juge. Crache le morceau, tu sais que je suis passé par pas mal de choses moi aussi. D'accord, mais c'est lourd. Tu sais, il y a cette fille, Laurie. On flirte un peu depuis un moment. Rien de physique encore, je te jure. Mais c'est là, c'est réel. Elle m'attire, elle m'écoute, elle me comprend, et en même temps, je me sens comme un traître. Martha, ma femme, elle sent que je me détache, mais elle sait pas pourquoi. Elle me parle, elle prie, elle essaye, et moi, je suis là à cacher ce truc. Je te remercie d'en parler, Pyram. Franchement, il faut du courage pour sortir ça. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Moi aussi, j'ai connu une période comme ça. Je comprends exactement ce que tu ressens. Et est-ce que tu sais ce qui m'a aidé à sortir de là? Quoi donc? Proverbe 28 verset 13 frères, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Ce verset, je l'ai médité en profondeur. Il dit tout, quand tu caches ton péché, même si tu ne l'as pas encore commis physiquement, tu fermes toi-même la porte à la restauration. Mais quand tu avoues, pas forcément à tout le monde, mais à Dieu d'abord, puis à quelqu'un de mature, tu ouvres une porte pour être relevé. Mais est-ce que je dois en parler à tout le monde? Je veux dire, c'est déjà difficile de t'en parler. Si je dis ça à Martha, elle va exploser. Elle va penser que j'ai déjà couché avec Laurie. Elle va me faire un scandale. J'ai peur de la blesser. Je comprends ta peur, mais écoute, ce que tu vis là, c'est une guerre de l'âme. Et cette guerre-là, tu la gagnes pas en silence. Tu n'es pas obligé d'en parler à tout le monde, non. Mais prie, vraiment, demande à Dieu si tu dois en parler à Martha, et surtout comment le faire. Dis-lui que tu es tenté, que tu as flanché dans ton cœur, mais que tu veux t'en sortir. Si elle aime Dieu et qu'elle t'aime, elle comprendra la sincérité derrière tes mots. Et surtout, elle pourra prier avec toi. Tu veux dire que toi, tu en as déjà parlé à ta femme? Oui, plusieurs fois. Chaque fois que je sentais une tentation dans ce domaine, je ne gardais pas ça pour moi. Je priais, puis je lui en parlais. C'était jamais facile, mais je te promets, ça nous a rapprochés. Elle est devenue ma partenaire de combat, pas mon ennemi. Je t'avoue, c'est dur d'imaginer que Martha puisse comprendre. Elle est sensible, elle va faire tout un tas de suppositions, elle va se sentir trahie même si rien ne s'est passé. Oui, elle sera touchée. Mais elle aura aussi le choix de t'accompagner, de t'écouter, de prier avec toi. Et puis Piram, écoute bien ce que je vais te dire, il faut que tu arrêtes maintenant, tu es encore du bon côté du bord. Tu peux encore revenir. Je connais des hommes, des frères, qui ont voulu tout cacher, qui ont continué à flirter, à minimiser, et un jour, le péché a explosé au grand jour. Leur mariage n'a jamais été le même. Certains ont tout perdu, leur maison, leur foi, même leur dignité. Je me sens piégé, Patrick, comme si une partie de moi voulait vraiment revenir, mais une autre, veut continuer. Comme si j'étais en deux morceaux. C'est exactement là que la grâce agit. Tu n'as pas à te réparer toi-même. Tu dois juste crier à Dieu avec sincérité. Et parler, n'étouffe pas, avoue, même si c'est juste à Dieu pour commencer. Mais ne joue pas avec cette tentation. Ce feu-là, s'il prend, il va tout brûler. Merci, Patrick, vraiment. Je vais prier, et je vais réfléchir sérieusement à tout ça. Je veux pas perdre ma relation avec Dieu, ma femme et ma maison. Et tu ne les perdras pas, si tu fais les bons choix maintenant. Tu es encore à temps. Et n'oublie pas, je suis là, si tu as besoin de parler encore. Tu n'es pas seul. Bon, tout de suite après boulot, je vais en parler avec ma femme. Tu veux me parler, Piram? Oui, Martha, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est pas facile, mais je dois le faire. Je t'écoute, prends ton temps. Ça fait quelque temps que je traverse une tempête intérieure. Je me sentais sec spirituellement, déconnecté, étouffé. Et, j'ai ouvert une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir. Quelle porte, Piram? Il y a une jeune femme, Laurie, elle travaille pas loin d'ici. On a commencé à parler, au début c'était rien, des échanges normaux. Puis j'ai commencé à ressentir une attirance. On a flirté, je suis allé chez elle une fois. Il ne s'est rien passé physiquement, je te jure. Mais, dans mon cœur, j'étais déjà en train de te trahir. Tu es allé chez elle? Oui, le soir où je devais aller rencontrer un client venu de Paris, juste après, je suis allé chez elle. Elle m'attendait, je lui avais promis de passer. Je t'ai menti. Tu m'as menti, et tu es allé retrouver une autre femme. Oui, et je te demande pardon. Je suis venu te le dire non pas pour me justifier, mais pour briser cette chaîne de mensonges. J'ai réalisé que si je continue comme ça, je vais tout perdre. Toi, notre foyer, ma paix, ma foi, et tu mérites la vérité, même si elle te brise vraiment. Pourquoi, Piram? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Est-ce que je ne t'aimais pas assez? Est-ce que je priais pas assez pour toi? Non, non, Martha, ce n'est pas toi. Tu es une femme fidèle, forte, présente aussi. C'est moi qui me suis éloigné. Moi qui ai laissé mon cœur se refroidir. J'ai voulu combler un vide que je n'ai jamais su nommer. Et j'ai eu tort. Je t'avoue, j'ai ressenti que quelque chose ne tournait pas rond. Je t'ai regardé changer, mais jamais je n'aurais imaginé ça. Mais je te remercie, de ne pas être allé jusqu'au bout. Et de m'avoir dit la vérité. Je te demande pardon, Martha. Et je comprends si tu as du mal à me regarder pareil. Mais je suis prêt à tout pour réparer. À aller me confesser à notre pasteur.
À chercher de l'aide. Je ne veux plus être ce mari distant, froid, divisé. Je veux revenir. Vers Dieu, vers toi. Piram, ça va prendre du temps. Mais, je crois en la puissance d'avouer, de confesser le mal qu'on ressent. Et je crois que si tu dis tout ça sincèrement, alors Dieu peut encore sauver notre mariage. Je suis prêt à attendre. À reconstruire. Même pierre par pierre. Alors on va commencer, par une prière, ce soir. Pas pour tout oublier, mais pour tout remettre entre les mains de Dieu. Bonne idée. Avouez la pensée qui vous pousse à commettre le péché. L'un des principes les plus puissants pour surmonter la tentation, c'est d'avouer la pensée qui vous pousse à pécher. La tentation commence toujours par une pensée cachée, souvent silencieuse, qui cherche à prendre racine dans le cœur. Tant que cette pensée reste dans l'ombre, elle garde son pouvoir de séduction et de destruction. Mais dès qu'elle est avouée, à Dieu d'abord, puis éventuellement à une personne spirituellement mûre, son emprise commence à se briser. La Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Proverbe 28 verset 13. Jacques explique que « Chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise, et que cela enfante le péché, puis la mort. » Jacques 1 verset 14 et 15. C'est pourquoi il est vital de couper ce processus dès le départ, en exposant la racine, la pensée. Lorsque vous sentez monter une envie mauvaise, un désir interdit ou une colère incontrôlable, allez immédiatement dans la prière et dites à Dieu, « Je te remets cette pensée, je ne veux pas qu'elle me domine. » Le psalmiste priait, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. » Psaume 139 versets 23 et 24. Et Jacques 5 verset 16 va plus loin en nous encourageant à confesser aussi à d'autres, pour recevoir la prière et la guérison. Ne gardez pas pour vous ce que l'ennemi veut utiliser contre vous. Exposez-le, et vous verrez la tentation perdre sa force. Dans le cas de frère Piram, il a tout avoué à sa femme et c'est ce qui lui a donné une longueur d'avance. Mes bien-aimés, je vous encourage à faire de même, dans votre marche avec Dieu. À présent, je vous dis à très bientôt pour un nouveau principe, je vous demande de vous abonner, d'aimer, de partager et aussi de laisser un commentaire.